Alors j'ai commencé à utiliser ChatGPT en novembre 2022 et au départ, soyons clairs, j'avais aucune idée du potentiel de l'outil et je ne savais pas du tout comment bien l'utiliser, comment lui parler. Et donc comme toute personne qui découvre ChatGPT, au départ, je lui ai posé des questions basiques. Mon premier prompt, ma première demande, ça devait être celle que vous avez sous les yeux. Salut, ça va? J'ai vu que ChatGPT me répondait, je me suis dit ok, c'est sympa comme outil, mais à quoi ça sert concrètement? Derrière, j'ai enchaîné quelques demandes comme celle que vous avez là. Je lui ai demandé de me donner les numéros du loto. Là, c'est une reconstitution. Il me partage encore des numéros avec le numéro chance. Ça me donne envie d'aller me valider une grille à la fin de ce tutoriel. On sait jamais si je peux devenir millionnaire, mais vous l'avez compris, au départ, ChatGPT, je ne le prenais pas du tout au sérieux. Jusqu'à ce que je lui fasse une demande précise, celle que vous avez sous les yeux, et elle a tout changé pour moi parce que c'est là que j'ai compris que ChatGPT, c'était pas seulement une mode pour faire rire sur les réseaux sociaux, mais que c'était une révolution, que j'allais devoir l'intégrer dans mon quotidien si je souhaitais mener ma carrière professionnelle jusqu'à son terme. Dans cette demande, et je vous recommande vraiment de la tester chez vous si vous n'utilisez pas encore ChatGPT parce que ça pourrait vraiment servir d'élément déclencheur, eh bien je lui ai demandé de me faire une liste des 20 principaux métiers dans mon domaine d'activité, le marketing digital, qui pourraient être remplacés par ChatGPT. Il m'a partagé ce tableau et dans ce tableau, j'ai retrouvé la liste des tâches qui me demandaient un temps fou et surtout qui me permettaient de gagner ma vie. Et donc là, je me suis dit deux choses. La première, c'est que si ChatGPT peut m'aider, voire même réaliser ces tâches pour moi, j'allais gagner un temps fou, j'allais peut-être gagner plus d'argent et j'allais gagner en confort dans mon quotidien. La deuxième chose que je me suis dite, c'est que si ChatGPT peut faire tout ça, eh bien j'ai intérêt à l'intégrer très rapidement dans mon métier, parce que sinon, mon métier, je vais me le faire prendre, non pas par l'intelligence artificielle, mais par toutes ces personnes qui maîtrisent ChatGPT et l'IA, et donc qui seront plus productifs que moi. Et c'est à partir de là que je me suis formé comme un fou. Je me suis formé au fonctionnement des intelligences artificielles, j'ai suivi des centaines d'heures de cours de prompt engineering, qui est la science de rédaction de prompt, la manière de bien parler avec ChatGPT et l'IA. Je vous ai fait des tutos complets sur la chaîne, notamment celui-ci qui aborde les bases. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir ça si vous n'êtes pas familier de ces bases. Je vous ai partagé des centaines de prompts sur la chaîne, je vous en ai partagé d'autres dans ma base de ressources IA gratuite que je vous partage là aussi en lien dans la description. Vous pouvez naviguer, récupérer des prompts que vous allez copier-coller sur ChatGPT pour réaliser toutes sortes de tâches. Et bref, j'ai progressé comme un fou. J'ai travaillé plus de 5000 prompts au moment où j'enregistre cette vidéo et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes meilleures astuces. Donc comme je le disais précédemment, on va pas voir les bases. Pour ça, vous avez le tutoriel que j'évoquais tout à l'heure qui est en lien dans la description. Aujourd'hui, je vais vous présenter des astuces avancées que je n'ai jamais évoquées sur YouTube et que j'utilise pourtant au quotidien. Ces astuces, elles me permettent d'obtenir les meilleures réponses de la part de ChatGPT et d'exploiter tout son potentiel. Vous allez le voir dans la vidéo, ces astuces, elles sont originales. Elles découlent de ma compréhension de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. Vous serez peut-être pas d'accord avec moi, là vous pourrez me le dire en commentaire, ça fera débat et ça sera très enrichissant pour tout le monde. Ces astuces, je les ai affinées au fil des semaines, au fil des mois et forcément, mes connaissances entre les premiers prompts que je vous ai partagés tout à l'heure et ceux que je rédige aujourd'hui après 5000 essais, et ben forcément elles ont explosé. Ces astuces, je vais vous les présenter de la manière la plus pédagogique possible. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car comme ça vous aurez toutes les clés pour avoir le meilleur ChatGPT possible, obtenir les meilleurs résultats et gagner un temps fou dans votre quotidien. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec la première astuce. Alors avec cette première astuce, on va pouvoir personnaliser la manière dont ChatGPT va nous répondre pour obtenir du coup les meilleurs résultats possibles en fonction des différentes demandes que nous allons réaliser. Pour ça, on va se baser sur des concepts avancés de l'intelligence artificielle comme les concepts de température ou encore de top P que j'évoque en détail dans un tuto qui parle du playground d'OpenAI. Ça s'affiche en haut à droite de l'écran et ce sera en lien dans la description. Ce playground, il vous permet d'utiliser les IA d'OpenAI, GPT-4, GPT-3.5, autrement que sur ChatGPT. Et il vous propose notamment d'utiliser, de paramétrer ces concepts avancés de l'IA pour obtenir des réponses plus ou moins détaillées ou plus ou moins créative. La problématique qu'on va avoir sur ChatGPT, eh bien, c'est que ces paramétrages ne sont pas disponibles. Heureusement, avec la première astuce, on va pouvoir les activer de manière très simple. Pour ça, on va prendre un exemple basique. Je demande ici à ChatGPT de me donner des astuces pour gagner des clients sur LinkedIn. Vous le voyez, il s'exécute, il me propose 8 idées d'action qui sont
très moyenne qu'on peut retrouver un petit peu partout sur internet. La réponse, elle n'est pas mise en page, elle n'est pas très détaillée, ça fait le taf, mais vous allez voir, on peut obtenir des résultats nettement meilleurs en utilisant cette astuce de formatage pour transposer les paramétrages du Playground sur ChatGPT. Pour ce faire, eh bien, je vais utiliser ici entre accolades un formatage de réponse en activant 3 paramètres, le niveau de détail, la créativité et le ton. Niveau de détail et créativité, ça va être une note de 0 à 10. Plus on tend vers 0, eh bien moins il y aura de détails ou moins ChatGPT devra être créatif. Plus on tend vers 10, plus il y aura de la créativité ou plus il y aura de détails dans la réponse. Donc ici, niveau de détail 10 sur 10, on va demander à ChatGPT d'être très détaillé dans sa réponse. Et créativité 10 sur 10, on va demander à ChatGPT d'être très créatif, original dans les propositions qu'il va nous faire. Pour le ton, on va lui demander ici d'être pédagogue. Là, c'est à vous de choisir le meilleur ton en fonction de ce que vous lui demandez. Là, on lui demande des astuces pour gagner des clients, on a envie de comprendre ces astuces, on a envie de les mettre en place, donc le ton pédagogue me paraît le plus approprié. Pour que la vidéo soit le plus fluide possible, eh bien j'ai déjà lancé la conversation avec niveau de détail 10 sur 10, créativité 10 sur 10 et ton pédagogue, et donc là, vous le voyez, ça frappe aux yeux la différence entre la réponse que nous avons obtenue juste ici et la réponse que nous obtenons avec les nouveaux réglages. Déjà la profondeur, vous le voyez, la réponse est bien plus étayée que la précédente. Par exemple, pour l'optimisation du profil, il va nous dire qu'il faut travailler une photo professionnelle et comment le faire. Pareil pour le titre du profil ou encore un résumé impactant, ce qui n'était pas du tout le cas ici puisque l'optimisation du profil tenait sur 3 lignes à peine. Donc là, on a plus de concret, on peut aller plus loin dans la mise en pratique des choses. Et si vous vous attardez sur les réponses, le fond finalement de ChatGPT, ses propositions, eh bien vous allez le voir qu'il est aussi plus original. Il va par exemple nous proposer ici d'utiliser des LinkedIn Ads, donc la publicité sur LinkedIn, pour cibler des prospects, ce qui n'était pas le cas dans la réponse de ChatGPT de tout à l'heure. Ici, il va même nous proposer d'offrir des consultations gratuites ou des webinars pour générer des prospects et les convertir en clients, ce qui est une action très originale que vous ne retrouverez pas partout sur la toile. Donc vous le voyez, niveau de créativité, niveau de détail, eh bien ça a des répercussions sur la réponse de ChatGPT. Et pour le ton, eh bien vous pouvez le constater, vous pourrez mettre pause si vous souhaitez regarder ça un petit peu plus en détail. Mais en gros, ce que ça va faire ici, eh bien c'est qu'il va nous proposer des actions et qui va toujours légitimer un petit peu ces actions, qui va aussi proposer des exemples pour illustrer les choses, pour qu'on puisse bien comprendre. C'est ça le ton pédagogue. Et donc regardez un petit peu la différence. Derrière, j'ai fait la même demande mais avec un formatage de réponse différent. Niveau de détail 5 sur 10, qui est le niveau de détail moyen. Et donc là, si vous faites attention, eh bien en fait, vous allez voir que j'ai à peu près le même niveau de détail que sur la réponse de ChatGPT sans paramétrage. Pourquoi ? Parce que par défaut, en fait, niveau de détail, créativité sont paramétrés au niveau moyen. Donc en fait, si vous voulez mettre niveau de détail 5 sur 10, créativité 5 sur 10, autant ne rien mettre, car par défaut, c'est comme ça qu'est paramétré ChatGPT. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est que vous le voyez, au niveau de la créativité, j'ai plutôt mis 2 sur 10. Et donc là, en fait, on va retrouver vraiment des actions basiques, les valeurs sûres finalement par rapport à la demande qui est faite juste ici. Pour le ton, on est incitatif et donc là vous allez le voir, il va utiliser vraiment des verbes à l'impératif pour nous inciter à passer à l'action. Donc en fait, ces niveaux de détails, créativité et le ton, vous allez pouvoir plutôt les paramétrer différemment selon les demandes que vous allez faire. Pour du brainstorming, forcément vous allez mettre la créativité à 10 sur 10 si vous êtes à la recherche de nouvelles idées. Si à l'inverse, vous souhaitez qu'on vous explique un concept scientifique très précisément, là en créativité, vous pouvez mettre 0 sur 10 avec un niveau de détail profond parce que c'est ce que vous attendez de la part de ChatGPT. Votre expérience, vos tests vous permettront finalement d'avoir des réflexes sur ces paramétrages et de les paramétrer de manière de plus en plus automatique. Voilà pour l'astuce numéro 1, on passe maintenant à l'astuce suivante. Alors avec cette astuce numéro 2, on va s'attaquer à un point crucial de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Un point qui peut être difficile à comprendre quand on commence à s'intéresser au sujet. Quand vous découvrez ChatGPT, vous allez rechercher sur Internet des méthodes pour bien interagir avec l'IA, pour écrire des bons prompts. Et à chaque fois, 100% du temps, dans les tutos que vous allez retrouver, notamment le mien qui est juste ici que vous avez sous les yeux, on va vous recommander d'intégrer un maximum de détails dans votre demande pour obtenir la meilleure réponse. La réponse qui soit la plus personnalisée et la plus contextualisée
possible. Ce conseil, il est vrai, il est très important. Vous pouvez utiliser la méthode RCT, rôle, contexte, tâche, que je présente dans le tutoriel que vous avez sous les yeux et qui sera pour rappel en lien dans la description, mais il faut faire très attention avec ça en raison de deux choses. La première chose, c'est le fonctionnement de ChatGPT. Quand on utilise ChatGPT, notamment en raison de cette interface qui nous laisse penser qu'on est en train de discuter avec un pote sur WhatsApp, eh bien on va avoir tendance à penser qu'on pose une question à ChatGPT, que ChatGPT réfléchit pour nous apporter la réponse. Or, ce n'est pas du tout comme ça que l'intelligence artificielle et les modèles de langage fonctionnent. Ils fonctionnent par prédiction selon des probabilités. En fait, il y a des probabilités qui sont définies en amont, et ChatGPT, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer, après votre question, après votre demande, eh bien de déterminer les mots les plus probables à vous répondre, afin de constituer, du coup, sa réponse. Vous avez un exemple sous les yeux. Si on demande à ChatGPT de quelle couleur est le ciel, son programme de probabilité va s'exécuter, il va définir que le mot le plus probable après votre question, c'est là, puis ensuite couleur, etc., jusqu'à constituer la phrase, la couleur du ciel est bleu. Et donc, pourquoi il est important d'apporter un maximum de détails à l'intelligence artificielle? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, il faut voir l'IA comme une entité qui serait devant un sac de billes dans lequel, justement, chaque bille représente un mot. Et donc, plus vous allez apporter de détails dans votre demande, plus le sac de billes dans lequel va piocher l'intelligence artificielle sera restreint. Donc en apportant un maximum de détails, vous optimisez vos chances d'avoir une réponse précise, détaillée et la plus pertinente possible. Mais voilà, dans le cadre d'une réflexion, d'un brainstorming, de recherche d'idées, ça peut être totalement contre-productif, puisqu'en fait, il y a un deuxième problème avec ChatGPT, ou plutôt une deuxième caractéristique qu'il va falloir prendre en compte. Et cette caractéristique, eh bien, elle a été mise en avant à plusieurs reprises par Elon Musk, qui reproche notamment à ChatGPT d'être un peu trop gentil. Et ça, vous pouvez le constater lorsque vous faites une demande. J'ai pris un exemple très simple, on est sur ChatGPT, et je lui dis, je cherche une idée de business en ligne, je suis spécialisé dans le e-commerce, et j'ai pensé à un business de vente de chaussettes pour chiens. Clairement, cette idée, elle est très moyenne. Mais voilà, quand vous allez utiliser ChatGPT, eh bien, il va dire l'idée de vendre des chaussettes pour chiens en ligne est assez originale et pourrait se démarquer dans le marché saturé du e-commerce. Et en fait, bien souvent, quand vous allez demander à ChatGPT de vous donner un avis sur une idée, une réflexion que vous avez en tête, eh bien, il sera toujours sympa, bienveillant et il vous encouragera toujours dans ce sens. Et ça, bah évidemment, ça peut être très dangereux. Là, si vous lisez la réponse de ChatGPT, vous pouvez vous dire, bon bah ok, l'idée d'un e-commerce de chaussettes pour chiens, c'est une super idée, j'y vais, je vais appliquer les étapes qui sont présentées juste ici, et j'avance. Ouais, ça va être une perte de temps. Et regardez, si on prend un des prompts que je vous présente dans la base des ressources IA gratuite, rappelez-vous, qui est en lien dans la description, j'ai un prompt notamment dans la partie les prompts incontournables qui s'appelle le critique d'idées de 0 à 5 étoiles. Je l'ai copié-collé dans le ChatGPT, je lui ai partagé du coup l'idée de lancer un e-commerce de vente de chaussettes pour chiens, et donc regardez, il m'a fait une analyse, etc. Mais bon, quand il me donne sa note à la fin, eh bien sa note, elle est de 3,5 sur 5. C'est pas une idée excellente, c'est une idée plutôt moyenne si on se fie à cette notation. Ce qui m'amène donc à l'astuce numéro 2. Il ne faut surtout pas trop orienter ChatGPT, en tout cas dans le cadre de brainstorming, de réflexion et de recherche d'idées. Donc la première solution, avant de soumettre votre idée à ChatGPT, eh bien c'est d'intégrer une phase préliminaire dans laquelle vous allez demander à ChatGPT de brainstormer. Donc solution numéro 1, intégrer une phase de brainstorming avant de soumettre votre idée. J'ai pris un exemple juste ici, j'ai repris le même début de demande ici, je cherche une idée de business en ligne, je suis spécialisé dans le e-commerce, mais là, je vais être ensuite plus vague dans ma demande. Je vais simplement lui dire que j'ai pensé au marché des animaux de compagnie et donc je vais lui demander des idées à fort potentiel sur ce segment. Et donc là, vous le voyez, il me propose plusieurs idées et seulement à partir de là, je pourrais lui dire, bon bah ok, moi, je pense plutôt lancer un e-commerce de chaussettes pour chiens, qu'est-ce que t'en penses? Et donc il va comparer tout ça avec les idées présentées juste ici et il vous donnera un avis plus objectif. La meilleure manière d'intégrer une phase de brainstorming dans votre travail avec l'intelligence artificielle et ChatGPT, eh bien c'est d'utiliser cette méthode de l'arbre de pensée que je vous présente dans la vidéo qui est juste ici et qui sera en lien dans la description. Je vous donne tous les prompts à copier-coller pour activer cet arbre de pensée et l'idée c'est tout simplement de répliquer le système, le fonctionnement de notre cerveau mais dans ChatGPT et on obtient ainsi des résultats qui sont meilleurs. Donc l'astuce numéro 2 en fait, elle se compose de deux parties. Déjà intégrer cette phase de brainstorming, soit avec l'arbre de pensée, soit de manière
plus simple comme je viens de le faire juste ici, mais aussi de demander à ChatGPT, avec une règle importante telle que c'est noté juste ici, eh bien de répondre toujours de manière factuelle, sans formule de bienveillance. Derrière, pour appuyer cette règle, je lui dis que je souhaite me faire une idée objective sur cette idée et que je ne souhaite pas me faire brosser dans le sens du poil, sans aucun mauvais jeu de mots, malgré la thématique de la demande. Et donc vous le voyez, quand je fais ça, et bien en fait là, il va plus me dire c'est une super idée ou c'est une assez bonne idée, il y a plein de potentiel, etc., etc. Il va me faire une analyse qui est vraiment objective, et donc là on obtient même une note sur 5 étoiles inférieure à celle qu'on a eu avec le prompt de ma base de ressources IA. On a du positif, on a du négatif, et donc à partir de là, on peut se faire une idée objective. Donc en synthèse, pour cette astuce numéro 2, il s'agit tout simplement de ne pas trop orienter, biaiser ChatGPT, et pour ça, vous pouvez intégrer une phase de brainstorming dans votre conversation avec lui, et surtout, grâce à une règle importante, vous pouvez lui demander de vous répondre de manière factuelle, sans aucune formule de bienveillance, et du coup, vous aurez des réponses bien plus objectives. On passe à l'astuce suivante. Alors avec cette astuce numéro 3, on va partir sur un truc complètement what the fuck qui va sans doute vous faire rire comme ça m'a fait rire le jour où je l'ai découverte. Cette astuce numéro 3, c'est de demander à ChatGPT de prendre une respiration profonde ou une grande respiration avant de répondre. Et donc là, vous devez vous dire, mais à quoi ça sert de faire ça en sachant que ChatGPT, c'est pas un humain, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui fonctionne par prédiction comme on l'a vu précédemment. Donc vous pouvez vous dire que cette idée est complètement loufoque, mais en fait, elle est issue d'une étude très sérieuse qui vient de Google DeepMind, le département d'intelligence artificielle de chez Google. Un document de 42 pages est mis à disposition, je vous le mettrai dans la description si vous souhaitez le consulter ou si vous souhaitez le faire résumer par votre intelligence artificielle préférée, mais vous le verrez dans ce document, demander à l'intelligence artificielle de prendre une grande respiration avant de répondre, et bien ça améliore la pertinence de certaines demandes, notamment des demandes les plus complexes, celles qui demandent de suivre plusieurs étapes avant d'atteindre l'objectif. Je l'utilise assez régulièrement quand j'ai besoin de faire réaliser une tâche difficile à l'intelligence artificielle. Je vous ai pris un petit exemple pour vous montrer tout ça. Ici, je dis à ChatGPT que je suis youtubeur intelligence artificielle avec une chaîne de plus de 98 000 abonnés. Merci à vous qui êtes abonnés et on approche fortement des 100 000. Donc si c'est pas encore votre cas, c'est gratuit, c'est sous la vidéo et ça m'aidera beaucoup. C'était aussi une manière de vous inciter à le faire puisque vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. J'ai publié donc 170 vidéos sur les 12 derniers mois, ce qui est le vrai chiffre, au détriment de ma vie personnelle et de ma santé. Donc avant qu'il y ait des répercussions importantes, c'est le problème que je vais soumettre à ChatGPT, je souhaite réduire le rythme, mais je ne veux pas perdre en vitesse de croissance. Donc l'idée, ce serait de publier moins sur YouTube, tout en continuant de croître à la vitesse exceptionnelle qui est la mienne depuis plus d'un an maintenant. Donc forcément, ça c'est un problème compliqué, et donc quand je le soumets tel quel à ChatGPT, eh bien il va me répondre de manière assez basique, avec 7 actions possibles, comme optimiser le contenu existant, ou encore programmer des publications. Les propositions qu'il me fait ici sont plutôt bonnes, mais vous allez voir qu'en demandant à ChatGPT de d'abord prendre une grande respiration et de réfléchir à ce problème étape par étape, et bien en fait, la réponse que je vais avoir va être bien plus pertinente. Car en fait, et vous l'aurez sans doute compris, pourquoi prendre une grande respiration peut être un terme très intéressant dans une demande à ChatGPT, eh bien c'est en fait de par son principe de prédiction qu'on va lui demander de cette manière de réfléchir d'une manière précise. Dans sa base de connaissances, ChatGPT a été entraîné sur des millions, voire des milliards de contenus. Il a bien compris que quand on demandait à une personne de prendre une grande respiration, c'est parce qu'on était face à un défi et qu'on allait devoir réfléchir d'une certaine manière, étape par étape, pour apporter une réponse la plus pertinente possible. Et donc c'est pour cette raison que ça fonctionne, et regardez du coup le résultat que j'obtiens derrière, et bien qu'en fait, plutôt que d'avoir quelques actions en vrac, je vais avoir un plan à suivre tranquillement. Et donc là vous le voyez, par exemple pour l'analyse de l'activité actuelle, il va pas se contenter de me dire il faut analyser où tu en es et où tu veux aller. Il va déjà rebondir sur les informations que je lui ai partagées. Donc là je lui ai partagé très peu d'informations, donc du coup son analyse va être restreinte, mais si j'avais apporté plus d'éléments de contexte, il m'aurait fait une analyse plus complète. Et donc derrière, je vais pouvoir suivre tout simplement les différentes étapes jusqu'à atteindre mon objectif. Et pourquoi du coup prendre une grande
grande respiration, c'est quelque chose qui va fonctionner sur ChatGPT, eh bien c'est en raison aussi de son paramétrage. On en avait parlé dans une vidéo qui s'appelle ChatGPT est bridé, je vous le mets en lien dans la description, et en fait quand on s'intéresse du coup au système prompt de ChatGPT, tel que je l'ai fait juste ici, c'est ce que j'explique dans la vidéo, donc je vais pas redétailler la manip que je viens de réaliser, mais quand on regarde un petit peu sous le capot les instructions qu'il y a ici, en fait tout est fait pour que ChatGPT dépense le moins de ressources informatiques possible. Et donc quand on lui fait une demande, il va plutôt aller droit au but. Et bien en lui demandant de prendre une grande respiration, en quelque sorte, on va le paramétrer pour qu'il réfléchisse de manière structurée afin de nous apporter une réponse pertinente. J'en profite ici parce que j'ai refait la manipulation que je présente dans la vidéo ChatGPT est bridé et je m'attendais pas à avoir une réponse telle que je l'ai eu juste ici. En fait, vous avez peut-être remarqué, si vous avez vu la vidéo précédente, ce n'était pas le cas auparavant. Désormais, dans le système prompt, on va avoir une personnalité qui est notée juste ici et donc là, vous le voyez, c'est la personality V2 et j'ai demandé à ChatGPT ce qu'était cette personality V2 et vous allez voir que ça illustre bien l'importance de l'astuce que nous avons vue précédemment sur la bienveillance de ChatGPT. ChatGPT nous dit Personality V2 indique que j'utilise la version 2 de la personnalité prédéfinie par OpenAI pour les modèles de langage comme moi, donc ChatGPT, et donc il dit j'ai été configuré pour interagir de manière cohérente, donc ça c'est plutôt cool, mais aussi prévenante et engageante. Et donc le petit prévenante ici, eh bien, illustre bien l'importance de l'astuce que nous avons vue précédemment. On va donc maintenant passer aux deux dernières astuces que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo, qui sont quand même très importantes. L'astuce numéro 4, eh bien, ça va être de demander à ChatGPT de quoi il a besoin pour répondre. En fait, on n'a pas cette habitude. Quand on découvre ChatGPT et qu'on commence à l'utiliser, eh bien, en fait, on a le réflexe de lui poser des questions pour obtenir des réponses, mais on va pas avoir le réflexe de lui demander de nous en poser à nous des questions pour obtenir la meilleure réponse possible. Et ça, en fait, ça change vraiment tout. Nous l'avons vu plus tôt dans la vidéo, pour obtenir un résultat personnalisé et contextualisé, eh bien, il faut apporter un maximum de détails dans notre demande. Mais parfois, si on apporte les mauvais détails, on peut biaiser ChatGPT, comme on l'a vu dans l'astuce numéro 1, et du coup, ça va être contre-productif. Eh bien, ce que vous pouvez faire pour éviter ça, c'est tout simplement demander à ChatGPT de tout simplement vous dire de quoi il a besoin, de quelles informations il a besoin pour vous apporter la meilleure réponse possible. Et donc si on reprend la problématique que je lui ai exposée tout à l'heure sur ma chaîne YouTube et que je lui demande du coup de quelles informations il a besoin pour m'apporter la meilleure réponse, eh bien il va me dire j'ai besoin d'une analyse des performances actuelles avec les vues, les engagements, le temps de visionnage, des feedbacks de la part de tes abonnés, les ressources disponibles, combien de temps tu disposes pour pouvoir faire des vidéos, etc., etc. Et donc si je lui apporte ces éléments, eh bien entendu, la réponse sera meilleure. J'en profite pour vous donner une autre astuce. Derrière moi, en fait, j'ai partagé toutes les données sur ma chaîne YouTube dans un GPT. Les GPT, ce sont les modèles GPT personnalisés. J'ai fait un tuto complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle je vous explique justement comment créer des GPTs pertinents. Donc allez voir si vous ne l'avez pas vu, c'est très pertinent. Et donc là, du coup, je peux même me permettre, grâce à ce GPT Ludo YouTube qui contient toutes les informations sur ma chaîne, eh bien de lui demander à Ludo YouTube de répondre à ces questions. Et donc derrière, il a analysé toutes les ressources qu'il a dans son paramétrage pour pouvoir derrière répondre aux questions que ChatGPT m'a lui-même posées, notamment sur l'analyse des performances ou encore les tendances et feedbacks de mes abonnés. Derrière, une autre astuce qui est la prolongation de celle que nous venons de voir, eh bien c'est de demander à ChatGPT de nous poser des questions de follow-up, des questions de suivi pour mieux comprendre un sujet, pour le creuser ou encore savoir concrètement comment l'exploiter dans notre quotidien. Et donc pour vous montrer comment j'utilise les questions de follow-up dans mon quotidien, eh bien on va prendre un exemple très simple. J'ai récupéré cette actualité que je vous partagerai en lien dans la description, tout comme d'ailleurs le document Google DeepMind que je vous ai présenté tout à l'heure. Dans cette actualité, on apprend que Apple serait en train de travailler sur une puce IA pour serveur. Ok, c'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros, ce que j'ai fait juste là, eh bien, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de cette actualité en récupérant l'adresse, et donc, je lui ai dit, pour conclure ma demande, pour me permettre de bien la comprendre et l'exploiter dans mon quotidien, peux-tu me poser ensuite 3 questions de follow-up? Et donc là, vous le voyez, ça va me permettre d'aborder une autre question qu'on pose régulièrement en commentaire. ChatGPT me dit, j'ai pas pu accéder directement à l'article.
c'est pas grave, mais en fait, ça arrive de plus en plus fréquemment. Et il y a des personnes qui me disent en commentaire, Ludo, je comprends pas, j'ai ChatGPT+, je paye l'abonnement et je partage des contenus web à ChatGPT et il peut pas y accéder. Pourquoi? Parce que de nombreux sites internet bloquent les robots navigateurs d'OpenAI. Donc en gros, concrètement, ils interdisent à ChatGPT de visiter le site internet. Donc c'est quelque chose qui peut arriver, mais vous pouvez tester avec un autre site qui parle du même contenu et vous pourrez sans doute le résumer, car la majorité des sites internet, en tout cas pour le moment, ne bloque pas les robots OpenAI. Mais voilà, vous avez la réponse si vous vous posiez cette question. Bref, regardez, donc ici, il me propose quand même de me faire un résumé basé sur le titre et les informations qu'il a pu récupérer du coup dans l'URL de l'adresse, et donc il va me proposer 3 questions de follow-up juste là. Et donc derrière, ce qui est bien, c'est que je peux continuer de creuser le sujet avec ChatGPT en lui demandant de répondre aux questions qui m'intéressent. Donc par exemple ici, la question numéro 1 sur les implications de cette nouvelle puce dans la stratégie d'Apple. Donc ces questions de follow-up, je les utilise systématiquement quand je fais de la veille, quand je partage un contenu avec ChatGPT, j'ai envie qu'il me pose des questions pour creuser le sujet derrière. Quand je veux me former sur un sujet, c'est pareil, je veux creuser le sujet en profondeur et il y a sans doute des questions que j'ai pas en tête, donc je vais lui demander de me proposer ces questions, et je le fais aussi dans le cadre de brainstorming. Quand je recherche des idées, j'ai besoin de creuser ces idées, essayer de trouver la meilleure, donc je vais lui demander plutôt de me poser des questions de follow-up. Et donc on arrive dans la dernière astuce, une astuce bonus que je voulais vous présenter dans cette vidéo car c'est une toute nouvelle fonctionnalité. Et bien en fait, tout ce qu'on vient de voir sur les paramétrages pour le niveau de créativité, le niveau de détail, la bienveillance, etc., etc., toutes ces astuces, vous pouvez demander à ChatGPT de les garder en mémoire. Donc par exemple ici, j'ai demandé à ChatGPT de garder en mémoire le fait que je souhaite 3 questions de follow-up systématiquement quand je demande un résumé de contenu ou une explication de concept. Et donc là, vous le voyez, vous l'avez peut-être remarqué au fil de la vidéo, j'ai la mémoire qui a été mise à jour ici, et donc il va garder en mémoire ce que je viens de lui demander. Cette fonctionnalité, elle est toute nouvelle, elle s'appelle ChatGPT Memory, et dans vos paramètres, vous allez retrouver un onglet personnalisation mémoire, et quand vous allez cliquer sur gérer, eh bien vous allez retrouver tout ce qu'il a gardé en mémoire. Vous pouvez l'effacer grâce à la petite corbeille juste là, bref, manager un petit peu les choses. Et donc comme vous pouvez le constater, il a bien gardé en tête que je souhaite que l'assistant propose systématiquement 3 questions de suivi dans les contextes de résumé ou encore d'explication de concept. Et donc si vous souhaitez aller plus loin sur ChatGPT Memory, eh bien j'ai tout simplement fait un tutoriel complet qui s'affiche à l'écran juste là. Vous pouvez aller le voir, vous allez voir, c'est vraiment bluffant ce qu'on peut faire avec. C'était Ludo, moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres astuces, des tutos, des démos, des outils, des actus autour de l'IA, avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. À très bientôt, ciao!